Bien, du coup, c'est une petite vidéo assez atypique. C'est vrai que t'as pas l'habitude de ce plan et tout ça. Mais si jamais tu me suis pas, je m'appelle Yann Alexandre Cash et si tu veux, je t'aide à te faire respecter. Donc, si tu veux, là tout de suite, j'étais en call avec un prospect et il m'a encore demandé, enfin, c'est une autre personne qui me demande encore, oui, Yann, comment est-ce qu'on fait pour avoir une voix plus grave? Ça fait plusieurs fois qu'on me demande ça parce que j'ai une voix qui porte et j'ai jamais y pensé en fait. Mais je me suis dit que cette vidéo-ci, je vais faire un petit tuto sur comment avoir une voix plus grave. Donc en gros, je vais dire ce que je lui ai dit dans l'appel. Donc déjà la première chose, c'est que si tu veux avoir une voix beaucoup plus grave, la première chose à faire, c'est vraiment essayer de parler en respirant calmement en fait. Parce que moi aussi là, tu m'entends, j'ai une voix grave, mais la plupart du temps quand je suis avec mes potes, ou quand je fais le compte tout simplement, j'ai une petite voix. Pourquoi? Parce que j'essaye de parler vite, parce que je respire pas, et parce que je suis pas assez attentif à ma voix en fait. C'est tout simplement ça. Donc, parle plus lentement et respire quand tu parles. Genre, laisse ta voix porter. Moi, je pense qu'il fait que à l'époque, j'avais une plus petite voix. C'était aussi parce que j'avais peur d'avoir une voix imposante. Du coup, j'essayais de réduire ma voix en fait. Parce que je trouvais que ma voix portait trop et que peut-être ça faisait un peu peur aux gens et c'était peut-être un peu trop agressif. Mais mec, on s'en fout de ça. Si justement tu as cette peur-là, c'est juste que tu n'as pas assez confiance en toi. Donc ça, on s'en fout. Donc il faut que ta voix, elle porte. Il faut même une voix qui soit trop forte qu'une voix pas assez forte. Ok, donc ça, c'est déjà la première chose. Essaye de contrôler ta respiration, de parler calmement et de parler beaucoup plus lentement en fait, tu vois. Parce qu'en parlant beaucoup plus lentement et en respirant, prenant le temps de vraiment respirer, tu auras une voix qui sera déjà un peu plus grave. Ok. Deuxième chose, ça c'est un truc que j'ai appris d'Amza, c'est que quand tu vas avoir une voix beaucoup plus grave, essaye de terminer tes phrases. En fait, déjà, tu auras une voix plus grave et en plus de ça, tu auras aussi une voix, qui sera beaucoup plus masculine en fait. Donc, à chaque fois, quand tu finis une phrase, au lieu de finir avec un bruit aigu, finis avec un bruit grave. Donc, au lieu de dire on va à la maison, tu dis on va à la maison. En fait, il faut que tu finisses ta phrase avec un bruit grave, avec un son grave fort. Parce qu'en faisant ça, déjà, tu auras l'air beaucoup plus confiant de ce que tu dis. Ça va sonner moins gai. Et il y a beaucoup de chances, qu'en te focalisant sur ça, que tu aies une voix aussi beaucoup plus grave. Troisième chose, très simple, et ça, c'est vraiment l'idée que j'ai eue quand je t'en appelle avec le prospect. Parce qu'il m'a dit oui, mais comment on fait, tout ça. Puis je lui ai dit, mais en vrai, il n'y a pas de solution magique, c'est juste de la pratique en fait. Puis après, je lui ai dit ça. Je vais te dire ce que je lui ai dit de faire en fait. Ce qui va aussi forcément t'aider. Donc si là actuellement aussi toi tu as une voix qui est assez, enfin t'es pas satisfait de ta voix, en soi la meilleure chose à faire c'est de pratiquer. Mais c'est pas pratiquer n'importe comment, c'est de pratiquer en étant stratégique et en étant très très, comment dire, conscient de ta voix. Donc, moi ce que j'ai dit de faire et que toi aussi je te conseille de faire, c'est essaye consciemment de parler avec une voix beaucoup plus grave. Je te demande pas d'avoir une voix de Batman comme ouais, je m'appelle Yann, je sais pas quoi. Non. Je demande d'avoir une voix beaucoup plus masculine et beaucoup plus assertive. Et ça, comment? Tu prends ton téléphone. Donc, moi, mon téléphone, là, il filme, du coup, ça sert à rien. Tu prends ton téléphone et tu parles pendant 2, 3 à 5 minutes si tu peux. Disons une à deux fois par jour. Et tu essayes de parler avec la voix que tu désires, en fait. Avec une voix beaucoup plus grave. Et tu essaies de rendre ça le plus naturel possible. Et tu t'enregistres en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'en t'enregistrant, quand tu auras fini, tu vas pouvoir réécouter comment tu as parlé et voir un peu ce que tu peux améliorer. Et voir si ta voix elle évolue ou pas en fait, tu vois. Puis tu fais ça aujourd'hui, tu fais ça demain, après-demain, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Parce qu'en fait, ce que j'ai dit à mon prospect, c'est que faut juste que tu habitues tes cordes vocales à fonctionner différemment en fait. C'est tout simplement ça. Parce que je pense que tout le monde est capable d'avoir une voix grave. Enfin, tant que t'es un œuf, je pense que c'est faisable, tu vois. À part si maintenant ton père, tous tes oncles et ton grand-père avaient une voix aiguë, là c'est ton cas. Mais si ton papa a une voix grave, pourquoi est-ce que toi tu pourrais pas en avoir une? C'est juste que tu utilises mal tes cordes vocales et que tu sais pas comment bien t'exprimer en fait. C'est tout simplement ça. Donc en soi,
Comme je t'ai dit, tu prends ton téléphone, tu t'enregistres parler pendant 5 allez, 10 minutes, c'est abusé, mais 5 à 3 minutes, tu te parles tout seul, tu t'expliques un truc, peu importe. Et le lendemain, tu fais la même chose. Et tu essaies de voir si tu peux apporter oula, pardon. Essaies de voir si tu peux, enfin, si tu constates une évolution, en fait. Peut-être que ça prendra des semaines, des mois. J'ai jamais fait. Moi, mon problème, c'était juste être mieux articulé et tout ça. Mais je suis sûr que si tu le fais assez longtemps, ça va fonctionner. Parce que du coup, tu vas commencer à mieux comprendre comment utiliser tes cordes vocales, en fait. C'est comme, par exemple, apprendre à jouer avec un instrument. Au début, tu seras nul, mais si tu t'enregistres en train de jouer cet instrument, tu verras que, ah ouais, en fait, je peux améliorer ça. Puis tu feras ça demain, après-demain, et puis tu vas voir qu'avec le temps, tu vas t'améliorer. En fait, c'est la même méthode pour tout, pour tout. Que ce soit pour mieux parler en vidéo, tu te filmes, puis tu vois ce que tu peux améliorer. Pour la boxe, tu filmes tes sparring et tu essaies d'améliorer ça. C'est tous, enfin, pour tout ce que tu veux maîtriser, c'est toujours la même méthode en fait. Tu te filmes, tu t'enregistres, tu analyses et tu améliores. Et tu pratiques, c'est tout en fait. C'est tout simplement ça. Donc, j'espère que ce tuto va pouvoir t'aider à avoir une voix plus grave. Et si ça t'a aidé, bah, dans les semaines à venir, mets un commentaire et dis que ça t'a aidé. Comme ça, je saurai si ça fonctionne vraiment. Mais je suis presque persuadé que ça va fonctionner parce qu'en soi, c'est de la logique. Et voilà. Mais en tout cas, si tu regardes cette vidéo aussi et que tu as moins de 14 ans, attends. Attends que tu aies 18, 19. Et si à tes 18, 19, 20 ans, tu toujours pas une voix grave, là, commence à t'inquiéter, tu vois. Parce que moi, j'ai commencé à muer à mes 14 ans. Et comment ma voix commençait un peu à craquer. Puis ma voix a vraiment pris une tournure, je pense, à partir de mes 19, 18. Donc t'inquiète pas, on en prend tous... on a tous notre horloge, pardon. Notre horloge, enfin, notre corps prend le temps qu'il faut. Comme moi, ça, là, ça a pris... Pour vraiment que ce soit bien, même là, c'est pas encore ouf. C'est venu à mes 19 ans. D'autres, ça venait à 16 ans, 17. Moi, ça a pris du temps. Donc, t'inquiète pas. Mais si à tes 20 ans, il y a de chance aussi avec ta voix, ça risque d'être problématique déjà parce qu'on va moins te prendre de sérieux. Les femmes aussi vont moins te prendre de sérieux. Puis les gens vont moins t'écouter parce que t'as une voix qui porte pas. T'as pas une voix qui est agréable à écouter. Puis, puis si je peux aussi rajouter un petit truc, c'est que en tant qu'homme, quand tu arrives à vraiment devenir maître, ou à devenir fort tout simplement, dans la capacité à t'exprimer et à dire ce que tu penses, ça va t'ouvrir tellement de portes. Parce que même moi, une fois j'étais avec une fille, elle m'a fait la remarque que quand je parle, je suis captivant et ma voix est agréable à écouter. Et je pense que c'est venu grâce à YouTube. Et avec le temps aussi, parce qu'en soi, mon business, c'est parler. Je fais que parler, 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 tu vois. Et plus je pratique, plus je m'améliore. Puis je pense aussi parce que je suis quelqu'un, quand je parle, j'essaie de prendre mon temps. Et je suis pas hésitant quand je parle. Je prends mon temps, je prends mes pauses. Donc en soi, si vraiment tu es un peu perdu sur ce que tu devrais améliorer, ce que tu devrais faire là actuellement, à part aller à la salle, bah ouais, à part aller à la salle ou à part faire de la boxe, je dirais, apprends vraiment à mieux t'exprimer. Donc apprends vraiment à mieux articuler, à savoir parler vite dans les débats, mais à savoir aussi parler en étant posé dans une discussion, dans une conversation, même quand tu filmes une vidéo YouTube. Et ouais, apprends ça. Apprends à être persuasif aussi. Apprends à jouer avec les émotions de enfin, de la personne de la personne à qui tu parles. Et après t'aider en fait, dans la vie. Que ce soit pour ton métier, tes projets, tes relations. En fait, tout est lié. C'est juste de la psychologie et juste à quel point tu es bon en rentrant ce que tu penses dans la tête de la personne à qui tu essaies de faire rentrer ça en fait. Tu vois, donc la communication c'est hyper important. Donc sur ça, je vais te laisser. C'est vraiment une petite vidéo que j'ai fait là tout de suite. C'était pas du tout prémédité. J'espère que ça t'a aidé. Et sur ce, je vais te laisser. Et t'as vu un peu le setup là qu'on a. Il y a mon petit MacBook, ma bouteille, beau petit portrait de moi, tout ce
tout ce qui me motive, tout ce que je dois me rappeler constamment sur le mur. Des petits LED pour avoir une bonne ambiance. Mon petit carnet. Oh, on a tout en soi. Là, je suis en train de manger une petite cacahuète remplie de protéines, 600 calories dedans. Excellent. Après, on a un petit push day. J'ai hâte. Et aussi, si tu te sens pas à ta place d'homme, si tu te sens pas pris au sérieux, si tu aimerais vraiment qu'on te prenne au sérieux, que tu sois vraiment l'homme qu'on respecte, mais que pour ça, il faut d'abord que tu apprennes à te respecter. Donc, en implémentant des bonnes routines, en prenant soin de toi, en devenant dangereux, en étant socialement bon et en gérant tes émotions. Si tu es vraiment curieux et si tu aimerais vraiment trouver une solution, il y a un petit lien juste en bas, c'est une petite vidéo qui explique en gros moi ce que j'ai fait, les résultats que j'ai eu pour moi et tout ça. À la fin de la vidéo, je vais te dire de prendre un call avec moi. Donc en gros, tu as réservé un call, puis on va pas analyser ta situation, voir un peu tes douleurs, tes objectifs. Et si on a un fit, ben, du coup, on va travailler ensemble. Et si on n'est pas un fit, ben, je te souhaiterai une bonne journée. Peut-être que je t'aiderai pour ta situation. Et c'est tout. Donc c'est un call gratuit, je mords pas. Donc si t'es intéressé, c'est juste le premier lien juste en bas. Et voilà. Et si jamais tu me suis sur YouTube, suis-moi aussi sur Instagram, parce que je suis beaucoup plus actif là-bas. Puis tu peux toujours me poser, enfin, tu peux toujours me poser tes questions sur Instagram et je répondrai quand je serai actif. Donc sur ce, je vais te laisser. Prends soin de toi et on se dit quoi. Ciao, ciao.